Bonjour, merci de votre fidélité à l'actualité expliquée. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 16 octobre 2023. Merci aux nouveaux abonnés, bienvenue dans la grande famille. Merci à vous aussi qui êtes fidèles à nous suivre de partout. Comme d'habitude, aujourd'hui, je commence aussi avec les nouvelles de l'Église en parlant de l'exhortation apostolique du pape François, Laudate Deum sur la planète, l'écologie. En tant que famille et individu à travers le monde, le pape François nous invite à prendre des mesures collectives. Donc, sa récente, justement, exhortation apostolique nous oblige à comprendre et à assumer des responsabilités qui nous incombent à l'égard de notre planète, mais aussi de ses habitants. Aujourd'hui, plus que jamais, chers téléspectateurs, il est temps pour chacun de nous d'apprendre ce pèlerinage de la réconciliation avec le monde, avec la maison commune, de faire la différence dans la gestion même de la nature. Et l'exhortation apostolique du pape François s'adresse à tous, aux catholiques, aux non-catholiques, aux croyants, aux non-croyants, parce que l'affaire de la planète concerne tous. Vous pouvez trouver, pour ceux qui le désirent, cette exhortation dans les librairies des filles et des Saint-Paul à travers la République. Une autre nouvelle, l'Université catholique du Congo, ICC en sigle, vient d'ouvrir l'année académique 2023-2024, c'est lundi 16 octobre 2023. Bonne chance à tous les étudiants et étudiantes à cette alma mater. Les femmes apportent beaucoup dans la société et dans l'Église. Les former, c'est une nécessité. C'est dans ces cadres que la commission épiscopale Justice et Paix de la SENCO a organisé, ce lundi 16 octobre 2023, un atelier de renforcement des capacités. Et cet atelier a pour objectif de favoriser l'adoption de nouveaux comportements pour les femmes à travers une éducation civique et électorale. En fait, le souci est d'encourager les femmes à oser pour jouer des grands rôles et assumer des responsabilités dans la société. Parce que la société d'aujourd'hui n'est pas seulement des hommes, des femmes aussi. Et les femmes ont des capacités. Elles doivent oser. Regarde, nous avons 24 candidats à la présidence. Il n'y a qu'une femme. On devait avoir même 6 femmes. Pourquoi pas? Donc, il faut toujours former les gens, former les femmes et les encourager à ne pas avoir peur de savoir oser. Voilà, avec ça, nous allons passer maintenant aux nouvelles de la République démocratique du Congo. La situation des droits humains dans la région des Grands Lacs, notamment chez nous ici, à l'est de la République démocratique du Congo, suscite de vives inquiétudes. L'ONU vient de documenter et nous dit qu'il y a au moins 2708 violations des droits humains et atteintes à ces droits partant de mars à août, vous voyez, donc dans 5 mois. Et cette statistique représente une augmentation de plus ou moins 5% par rapport au mois précédent. Parce qu'au cours du mois précédent, c'était 2585. Maintenant, nous sommes arrivés dans les 2708. Donc, il y a vraiment besoin de demander la grâce, que la paix revienne, parce que les gens souffrent. Nous voulons vivre dans la paix. Nous ne voulons pas que les gens continuent à vivre ce genre de situations. Toujours dans le même registre, à Béni, plus de 60 personnes tuées dans l'attaque armée dans 3 mois. Ça, c'est l'ONG Forum de Paix de Béni qui l'a dit. Il a aussi documenté, il a dit 61 personnes tuées dans les attaques armées dans la région de Béni. Et donc dans la province du Nord Kivu. Et ces documents précisent que sur
Les 61 morts, 43 l'ont été dans des attaques armées diligentées par les rebelles ADF. Vous voyez que les ADF font ravage vraiment dans ces côtés-là, Nitouri, Abeni, c'est pas, et ce n'est pas d'aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui. Comment les gouvernements peuvent faire pour déloger ces gens-là? On en a marre, nos frères et sœurs continuent à souffrir. Des violents combats signalés entre M23 et les groupes armés donc locaux à Buito, dans les territoires de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Et on dit qu'à Massissi, plutôt, il y a un peu un calme précaire qui est signalé dans la région, spécialement à Kichanga, où la situation, même si c'est calme, mais la situation reste incertaine. Les gens sont les seuls qui vivent. On ne sait pas, on va fuir, on est là, cette fameuse guerre. Et d'après les sources de la région, la coalition des groupes armés locaux essaye de bloquer les passages de réconfort du M23. Vous savez que les Ouazalendo qui sont là, ils ont vraiment délogé les M23 dans beaucoup de localités qu'ils avaient occupées. Alors, les M23 sont allés prendre des renforts. Ils cherchent à revenir, mais heureusement qu'il y a ces groupes-là encore résistent, sont en train de... Donc, nous pouvons que les encourager, nos frères qui résistent à défendre les territoires nationaux. À Bukavu, la fois passée, je vous avais parlé que Monseigneur Maroy, François-Xavier Maroy, avait interdit les calicots, je sais pas, les banderoles, les effigies dans des écoles, devant les églises, ainsi de suite. Maintenant aussi, la mairie de Bukavu vient de retirer dans toute la ville les effigies, les calicots des candidats, parce que c'était comme si la campagne avait commencé. Un coup de chapeau, un peu à la mairie de Bukavu, parce qu'ailleurs, on continue à les voir. Surtout dans les réseaux sociaux, il y a la guerre déjà de la campagne qui a commencé. Je vous signale aussi, prenez vos dispositions, parce que à partir de ces mercredis ici, les stations-service ne vont fonctionner que de 7h à 17h. Donc, c'est ce que nous venons d'apprendre. Les distributeurs des produits pétroliers, annoncent des mesures de limitation des heures d'ouverture des stations-service. Et les groupements professionnels des distributeurs des produits pétroliers alertent une situation catastrophique qui traverse les sociétés pétrolières, au risque de causer même dans les jours à venir, dans les prochains jours, de perturbations sérieuses dans l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Cela est dû à quoi? Demandez-moi. Cela est dû au non-paiement par les gouvernements. Parce que les gouvernements partent dans les stations, ils prennent les carburants, les militaires vont là-bas, ils prennent des carburants, les ministres prennent des carburants, mais ils ne payent pas. Comment les sociétés vont fonctionner? C'est la même chose avec les avions aujourd'hui, et Wabora est partir. Donc, si au gouvernement, vous devez payer pour que les sociétés puissent fonctionner. Donc, vous servez. Maintenant, les petits peuples pour se déplacer, parce qu'on sait que dans la ville, quand ça arrive comme ça, les gens marchent à pied des kilomètres et kilomètres. Parce que vous servez, mais vous ne payez pas aux sociétés pétrolières. Ce qui n'est pas juste. On parle de la justice distributive. C'est aussi payer ce que vous devez aux sociétés pour que ces sociétés-là aussi, ils ont aussi des travailleurs qui doivent payer. Et les travailleurs ont aussi des familles. Vous voyez que c'est toute une chaîne. C'est pas... Les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Gentini Gobila, informent les publics quinois en général et particulièrement les habitants des communes de Mongafula, Selemba, Obumbu, Ngiringiri et Kalamu que la circulation est désormais autorisée sur l'avenue Elengesa. Vous savez que cette avenue, on était en train de
de réfectionner, de l'arranger. Donc, à partir de ce lundi, vous pouvez passer sur cette avenue-là. C'est déjà ouvert. Félicitations quand même pour cet effort. L'hôpital du Cinquantenaire a lancé samedi 14 octobre les premiers centres des troubles gastro-intestinaux d'Afrique centrale. C'était à l'occasion d'une journée scientifique, donc les samedis là. Donc désormais, si vous voulez, vous pouvez aller vous faire soigner aussi au niveau de l'hôpital du Cinquantenaire ici à Kinshasa. La République démocratique du Congo a intensifié ses actions juridiques contre les Rwandais en réponse aux allégations des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par les forces armées rwandaises sur les territoires congolais. Nous espérons que ces chemins amorcés puissent aboutir à quelque chose de bon. La ministre de la Culture et Arts et Patrimoine, Catherine Fora, a soumis lors de la 115e réunion du Conseil des ministres à l'approbation des projets de loi autorisant la ratification par la RDC du deuxième protocole de 1999 relatif à la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Et d'après la ministre, les textes apportent des compléments à un certain nombre d'aspects juridiques, militaires et techniques essentiels à la protection des patrimoines culturels. C'est déjà aussi un pas que nous pouvons aussi applaudir que ça arrive à quelque chose de bon. La Direction générale de l'Office national de l'emploi, ONEM, autorise à au moins 250 services privés à faire des déplacements. Elle a publié la liste de ces services dans un communiqué dont une copie nous est aussi parvenue. Et c'était le samedi 14 octobre. Les mêmes documents, donc le directeur général de l'ONEM a demandé à ces organisations ayant fonctionné sans interruption pendant 2 ans de passer dans les 30 jours à partir donc du 14 octobre, le samedi, au bureau des services juridiques et contentieux de cet établissement public pour les dispositions pratiques. Voilà, je pense que c'est par ici que nous mettons fin pour l'actualité expliquée de ce lundi 16 octobre 2023. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre. Nous allons nous retrouver demain avec d'autres nouvelles, avec vraiment beaucoup de joie que je me mets là à chercher pour vous les nouvelles. Peut-être vous n'avez pas le temps d'aller lire ou d'aller suivre à la radio, à la télévision, et c'est une façon pour moi de vous servir. Merci de vos abonnements, merci de votre fidélité. On se retrouve demain avec l'actualité expliquée.